Et on commence avec cette enquête sur les présentateurs préférés des journaux de TF1. Et c'est Gilles Boulot qui arrive en tête selon ce sondage réalisé par Télé Loisirs auprès de ses lecteurs. Le présentateur du 20h recueille 34% des suffrages. Il détrône donc Claire Chazal. Le sérieux et l'élocution de Gilles Boulot séduisent particulièrement les téléspectateurs. Enfin, 56% des personnes interrogées affirment préférer Gilles Boulot à Laurence Ferrari. Gilles Boulot pourra commenter ce sondage dès demain puisqu'il sera notre invité dans cette émission. Et vous pourrez lui parler également, bien évidemment, puisqu'il sera dans ce studio. On pourra le toucher ? Ça, vous faites ce que vous voulez. Ça va pas aujourd'hui. Pokora sera... Je trouve que c'est drôle, moi. Ah bon, d'accord. Pokora sera l'un des parents de la Star Academy. Un des parrains de la Starac, effectivement, oui, le chanteur l'a parrain. confirmé ce week-end. Il compte s'impliquer le plus possible dans l'aventure. D'ailleurs, son concert prévu à Nice jeudi soir a été annulé pour lui permettre de participer au prime de lancement sur Énergie 12. Dans Télé 7 jours cette semaine, M. Pokora révèle qu'il s'était présenté à la saison 3 de Starac, mais qu'il n'avait pas été au bout des castings. Autre info, une ex-candidate à Miss France devrait faire partie des élèves. Selon le magazine Public, Manika Auxire, représentante de la région Poitou-Charentes l'an dernier, fera son entrée dans le château. Et à propos de Miss France, dernière ligne droite avant la cérémonie de samedi. Delphine Vespizer, Miss France 2012, passe sa dernière semaine dans la peau de Miss France avant de transmettre son écharpe et sa couronne à la nouvelle Miss. Enfin, transmettre pas tout à fait comme elle nous le raconte au micro d'Europe 1. Alors, pour casser le mythe, on garde l'écharpe, on garde la couronne. Ce n'est pas la même couronne qu'on donne de fille en fille. Et ce qui est très marrant, c'est que par exemple, ma couronne ne va à personne d'autre. Niveau taille, niveau machin. Ma couronne est très excentrique, elle est très haute, ça va à personne, ça fait des têtes bizarres à tout le monde. Puis moi, j'ai essayé la couronne de la fille de Miss France 2013. Le modèle ne me va absolument pas, la taille non plus. Et je pense que c'est vraiment comme le principe de la chaussure de Cendrillon. La couronne ira à la fille qui va être élue. C'est comme ça, c'est magique. Elle ira sur sa tête. C'est magique, hein? Ouais, c'est comme mon casque radio, il va qu'à moi en fait. Oui, c'est ça, oui. Delphine la grosse Vespizer, tête. on le précise, qui sera avec nous aussi demain dans ce studio. Julie, vous pourrez la toucher aussi. Ah, chouette. Vendredi, ouais, avant l'émission. Quelle semaine. On pourra la toucher aussi, là c'est moi qui m'en occupe. Anne Romanoff arrête définitivement son émission sur France 2. Après l'arrêt de sa quotidienne, Anne Romanoff continuait de présenter une version hebdo de Romanoff et les garçons le samedi après-midi, mais l'humoriste a présenté la dernière ce week-end. Elle a remercié tous ceux qui l'ont suivi dans cette aventure chaotique, a-t-elle dit. Anne Romanoff va maintenant se concentrer sur la scène avec son spectacle qui part en tournée dès le mois de janvier. Voilà, et Anne Romanoff qui sera mon invité ce soir à partir de 18h40 en direct sur Énergie 12. Décidément, tous les gens qui font l'actu sont avec vous. Exactement, France 3 va fêter ses 40 ans. La troisième chaîne a ouvert son antenne le 31 décembre 1972, baptisée FR3 à partir de 75, Julie s'en souvient bien, puis France 3 depuis 1992. Ces 40 ans seront donc célébrés dès le 4 janvier prochain. Pendant une semaine, des programmes courts seront diffusés pour revenir sur les grands moments, les émissions phares de la chaîne. Et parmi les émissions phares, Thalassa évidemment, phare, Thalassa, la mer. D'accord. ça, Oh Allez. là là, mais quel talent. Arnaud Montebourg assigne le magazine Closer en justice. Le ministre du redressement productif attaque Closer pour violation de la vie privée après un article sur sa séparation avec Audrey Pulvar. Son avocat affirme que le magazine faisait des supputations sur les raisons de cette rupture. Arnaud Montebourg réclame 10 000 € de dommages et intérêts. Les Enfoirés dévoilent leur nouveau single. Attention au départ, c'est le titre de cette nouvelle chanson écrite et composée par Jean-Jacques Goldman, un titre inédit interprété par le Chœur des Enfoirés, disponible depuis ce matin en téléchargement au profit des Restos du Cœur. Et je propose d'en écouter un extrait, attention au départ. Attention au départ, direction notre histoire, larguer les âmes à 1, 2, 3, 4, pour un soir, accorder les guitares, les violons, les regards, suivez les standards, 1, 2, 3, 4, pour y croire, je sais danser. Attention au départ donc, un nouveau single des Enfoirés. La troupe l'interprétera sur scène lors du prochain spectacle à Bercy, la boîte à musique des Enfoirés qui sera bien évidemment retransmis sur TF1. Voilà, et en téléchargement légal uniquement, bien évidemment, parce que vous savez que l'argent va au Resto du Cœur. On termine avec le chiffre du jour. 212, c'est le nombre moyen de SMS envoyés chaque mois par les Français selon le Parisien. Ça fait en moyenne 7 par jour. Alors j'en connais qui font péter un peu les statistiques. Je Ah oui, moi je crois que j'en suis à 4500 par mois. Non mais c'est vrai, en plus c'est ce qu'il y a écrit. Ouais, c'est ce qu'il y a écrit mais sur les statistiques, ma vous envoyez facture. tout ça. Mais à vous Julie, mais vous me répondez jamais. Le SMS, on le précise, fête aujourd'hui ses 20 ans. Le premier texto a été envoyé le 3 décembre 1992 par un c'est informaticien britannique. Ouais, super drôle. Merci beaucoup si. Thomas Joubert.